Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, on s'attaque, on va parler tout simplement de ce Mac, le MacBook Air M1 2020. Oui, ça fait plus d'un an que je l'ai, oui, je le kiffe et je vais vous dire... Je ne suis pas sûr de comprendre. Voilà, on a Siri qui nous parle, ça fait plutôt plaisir. Bref, je reprends, on était tout simplement en train de te dire, j'étais en train de te dire simplement que je le kiffe ce Mac et je vais te dire pourquoi. Ça fait plus d'un an que je l'ai. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas changé? Parce qu'avant j'avais un Windows 10 et tout simplement pourquoi, selon moi, ça reste un excellent achat. Donc voilà. Alors on est parti, let's go. Donc je vais te dire un petit peu pourquoi est-ce que je kiffe ce Mac. On va pas rentrer dans les caractéristiques, ça sert complètement à rien du tout. Deuxièmement, tout simplement parce que j'ai déjà fait une vidéo avec, il me semble, 6 mois de retour d'expérience. Si je dis pas de conneries, c'est disponible sur la chaîne, juste ici. Donc n'hésite pas à aller checker si ça t'intéresse. Aujourd'hui, on parle tout simplement de mon retour d'expérience sur ce Mac après plus d'un an d'utilisation. Les trois piliers, je te le dis honnêtement, c'est l'autonomie, la performance et tout simplement l'écosystème. C'est les trois piliers de pourquoi est-ce que j'ai pris ce Mac et pourquoi est-ce que je te conseille de prendre un Mac aujourd'hui. On va rentrer plus dans le vif du sujet, tu vas voir, mais on va pas être sur une vidéo ultra longue parce que ça sert tout simplement à rien du tout. Premièrement, l'autonomie. L'autonomie, elle est excellente pour ceux qui se posent des questions. Encore une fois, je vais te raconter un petit sujet qui me fait plutôt palpiter, tu vois, je vais pas te le cacher du tout. Bref, l'autonomie, elle est plus qu'excellente. On est sur une autonomie, je dirais, de 10, 11 heures vraiment quand je suis... Non, je dirais même plus 12 heures peut-être. 12-13 heures en utilisation, on va dire, assez... voilà, où tu lui mets dans la tête, quoi. Voilà, c'est comme quand t'es en mode jeu box. Bref, tu lui remets dans la tête, ça lui fait du bien. Donc voilà, non, plus sérieusement, pour vous donner un cas concret, tu vois, quand je suis en cours, je suis à la fac de droit, donc je suis dans une fac, tu vois, c'est un amphithéâtre, t'as le prof qui te parle, t'es en train de noter. Ce qu'il te dit, j'ai 10 heures d'affilée de cours, il y a une pause entre deux, tu vois, mais 10 heures où il va marcher le Mac dans la journée, j'ai pas besoin de le recharger du tout, et il me reste à la fin de la journée 30% de batterie, ce qui me permet de travailler le soir ensuite. Donc voilà, j'arrive à faire une journée complète, je dirais de peut-être 11, je dirais 12 heures de travail, tu vois, sans avoir à le recharger. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que tout simplement, j'ai des potes qui ont des Intel, des HP, tu vois, des ordinateurs, je critique pas, tu vois, mais c'est de la daube. Voilà, on va pas se le cacher, tu payes 700 balles, c'est de la merde. Le design, t'as l'impression que t'es en 2010. Voilà, après je critique pas les budgets, etc., mais je vais donner un cas concret quand même après pour qu'on rigole un petit peu plus. Mais voilà, enfin, c'est des ordinateurs, tu te dis, bon, pour 300 balles de plus, je préfère avoir un Mac. Hein, on est un peu plus high level, tu vois, sans dire de se la péter, de dire j'ai un Mac ou quoi. Mais juste se dire, j'ai un Mac et il va me durer plus longtemps. Voilà. Au niveau de la longévité, il n'y a pas photo. Pour donner un cas concret, moi pendant que je suis en train tout simplement de m'en servir toute la journée sans avoir besoin de le recharger, j'ai des potes qui le rechargent 2 fois dans la journée leur ordinateur. Donc pour donner un ordre d'idée, ils ont 3 heures d'autonomie, 2-3 heures. Moi j'en ai 9 heures, 10 heures plutôt. Donc même plus que 10 heures parce que voilà. Mais on va dire, voilà, ils rechargent tous les 3 heures parce que voilà, 3 heures, ouais. Et, euh, et moi, je l'utilise 10 heures. Donc voilà, c'est pour donner un petit peu un ordre d'idée, tu vois, le niveau de la puce M1, tu vois, la M1, sachant qu'il y a d'autres puces qui vont sortir par la suite. On a déjà la M1 Max, la M1 je sais plus quoi. Enfin voilà, t'as différentes puces qui sont vraiment ultra performantes. Et c'est vrai qu'il n'y a pas photo, quoi. C'est vraiment pour l'autonomie, c'est un truc de malade. Maintenant, je vais te dire un truc, au niveau de la performance, il n'y a aucun souci. J'ai vraiment aucun ralentissement. Les seuls petits ralentissements que je peux avoir, et la petite roulette qui apparaît, c'est tout simplement quand j'utilise mon logiciel de montage. Mais c'est très rare. Alors, clairement, c'est quand il y a beaucoup de fichiers, etc. Mais ça reste relativement rare et puis ça dure pas. Clairement, ça dure peut-être 30 secondes où elle va tourner la roulette, tu dis bon il a bugué le machin et après ça repart comme de plus belle. Donc franchement il n'y a pas de problème à ce niveau-là et j'ai envie de te dire c'est pas le problème en fait. La performance elle est au rendez-vous, la puce M1 elle pète même un ordi 16 pouces qui est sorti il y a quelques années avec un Intel i7 etc. Enfin i9 même de chez Apple, enfin, je sais pas si tu vois, c'est la bête à 7000 balles, à 6000 balles, elle pète un MacBook, elle pète pas, enfin c'est le MacBook Air plutôt qui la pète, alors qu'il coûte 1129 euros, enfin pour donner un ordre d'idée, tu vois, un, un truc à 1000 balles, il nique un truc à 7000 balles, enfin voilà, je sais pas si tu vois le niveau, mais on est vraiment sur
quelque chose d'assez puissant. Et j'ai pas de cacher que vraiment après un an d'utilisation, j'avais un Windows 10 avant, j'avais un ordi Région, tu vois, c'est les ordi de merde, qui coûtent 200 balles, 300 balles. C'est un truc qu'on m'avait offert parce que je suis boursier. Je vais pas te le cacher que je suis boursier. Je gagne pas des milliers et des cents. Mais tout simplement, j'avais un ordi et je vais pas te cacher que c'est pas incroyable, quoi, ces ordi. Ça fait le taf, mais c'est ultra lent. Voilà, enfin, c'est le trackpad par rapport à un Mac, gros, voilà, c'est le jour et la nuit le Mac. Donc voilà, on peut pas comparer, tu vois, mais je vais pas te cacher que quand je suis passé sur Mac, surtout que ça faisait des années que j'en voulais un, c'était le jour et la nuit, et clairement, je regrette pas d'avoir acheté cette machine. Après, voilà, on va rentrer dans les détails, on va parler un petit peu d'un petit cas concret qui me fait plaisir, tu vois, quand j'ai envie de te parler de ça, parce que ça me fait rigoler, tu vois, t'as tout le temps des gens en train de se plaindre, des gens qui vont te dire, ouais, mais machin, je peux pas, ouais, t'es riche, tac, tac, tac. Je te le dis honnêtement, ferme-la en fait, ferme-la. Je veux pas être violent, être méchant, être arrogant dans cette vidéo, tu vois, mais quand j'entends des gens comme ça, tu dis, mets-toi au taf et ferme-la. C'est vraiment, j'ai juste envie de te dire ça. Je vais donner un cas concret. J'ai des potes, pas des connaissances, on va dire, enfin, voilà. On m'a déjà fait la réflexion de me dire, ouais mec, t'es riche, tu t'es acheté un Mac, ça coûte plus de 1000 balles. Alors, tu vois, quand j'entends ça, au fond de moi, tu vois, je rigole, tu vois, je ris intérieurement parce que je me dis, qu'est-ce qu'il fait ce mec en fait? Le gars, il fume. Voilà, donc si tu comptes les dépenses au niveau du mois, tu le payes vite ton Mac, on va pas se le cacher. Deuxièmement, pendant que toi t'es en train de te la toucher tout l'été, tu vois là j'ai 3 mois de vacances, qu'est-ce que je fais? Ah, je pourrais prendre des vacances, je pourrais me reposer, machin, truc. Qu'est-ce que je fais? Pendant 3 mois je travaille à 50 heures par semaine. Voilà, je vais pas te le cacher, c'est chiant. C'est pas un métier non plus où je kiffe, tu vois. Faire de la restauration, serveur, tu te tapes 50 heures par semaine, t'as pas beaucoup de repos. C'est chiant, c'est compliqué, voilà. Mais après, j'ai un salaire derrière qui suit. C'est pas non plus mirobolant. Mais voilà, et cet argent, en fait, me permet de me faire plaisir, mais en même temps, d'avoir une valeur de l'argent. Et c'est là où le truc, il est le problème, c'est que ces mecs, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils claquent de l'argent dans n'importe quoi, dans ce qu'ils veulent. Ils prennent des vacances. Le mec, il va travailler, même s'il dit qu'il travaille sur les 3 mois, il va travailler un mois. Pour moi, travaille pas en fait, travaille pas. Mec, tu travailles un mois, t'as 2 mois de vacances, arrête de travailler, arrête de faire style, tu vois. Ne travaille pas, ça revient au même. Pour gagner 1000 balles, pour gagner le SMIC, ça sert complètement à rien. Donc au bout d'un moment, tu vois, faut arrêter de se plaindre. Il faut la provoquer sa chance, il faut provoquer aussi le fait que tu as envie de réussir, j'ai envie de te dire. Parce que tout simplement, moi le Mac, quand j'entends ces conneries, et je les vois, les mecs, ils ont un ordinateur qui coûte 700 balles, pour 300 balles de plus, travaille un peu plus, ou évite de claquer ton argent dans des clopes, et achète-toi un Mac. Mais arrête de me faire chier, tu vois. J'ai pas pris le Mac le plus cher, j'ai pris le Mac entrée de gamme. C'est-à-dire le Mac où tu te fais pas chier, tu prends le moins cher. Parce que tout simplement, j'estime que la puissance qu'il y a à l'intérieur est suffisante pour dans 5 ans. Et surtout que l'autonomie, dans la logique, devrait y tenir. Même si une batterie en autonomie, ça baisse, normalement, j'arriverai à tenir, je pense, 6-7 heures au bout de 5 ans d'utilisation. Peut-être même si c'est 5 heures. C'est pas grave, je le rechargerai entre deux. Mais j'estime que l'autonomie sera toujours meilleure au bout de 5 ans que leurs ordinateurs de merde à 700 balles qui tiendront 20 minutes à la fin des 5 ans. Donc voilà, c'est aussi tout ça, c'est réfléchir. Comme je le dis à chaque fois, t'as des gens qui bossent, t'as des gens qui se donnent les moyens, t'as des gens qui ont envie de réussir, et t'as ceux qui subissent. Ça, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un dicton que j'ai, je sais même pas comment ça s'appelle, tu vois. Il y en a pour moi qui subissent la vie, c'est-à-dire qu'il y en a qui ils provoquent pas de leur chance, tu vois, ils foutent rien, et après ils se plaignent, tu vois. Et puis t'en as qui bossent, qui se donnent les moyens, et qui vont tout le temps chercher à aller plus loin, et faire les meilleures choses, mais par contre elles vont chier, elles vont pas pouvoir toujours avoir ce qu'elles veulent directement, elles vont se donner les moyens, mais elles vont le réussir à la fin. Donc voilà, tu vois, t'as ces deux penchants. Moi quand je vois un mec
qui utilisent, je critique vraiment pas les Windows, etc. Il y a des putains de Windows, voilà. Même si moi je suis plus sur Mac et je préfère Mac, je critique pas à ce niveau-là, mais quand je vois des mecs qui se plaignent, qui claquent même un ordinateur qui coûte 700 balles, 600 balles, 500 balles, et le truc, t'as l'impression que t'es en 2010, où l'autonomie tient pas, etc., et que tu vois un Mac qui coûte 1000 balles, et ben j'ai envie de te dire, tu bosses plus, tu te donnes plus les moyens, et t'arrêtes de te plaindre, et après t'arrêtes de critiquer les autres, à dire ouais j'ai un Mac, machin. Enfin voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vrai qu'on a fait plusieurs fois la réflexion, et de toute façon on l'a fait tout le temps, parce que quand on voit que j'ai une Apple Watch, quand on voit que j'ai un iPhone 12 Pro, quand on voit que j'ai un Mac, mais les gens ne voient pas comment tu réfléchis, comment tu te donnes les moyens, les gens ils voient pas que c'est du reconditionné, les gens ils voient pas que c'est de l'occasion, les gens ils voient tout juste par le paraître, et les gens ne réfléchissent pas, et c'est là où tu te dis qu'il y en a ils ont des petits cerveaux, il y en a ils ont des gros cerveaux, et voilà, enfin bref, voilà, c'était la petite parenthèse, pour te donner le dernier point, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de te dire ? J'ai envie de te dire tout simplement que au niveau de l'écosystème, c'est juste incroyable, et c'est pour ça que j'étais parti sur Mac, c'est juste oufissime de pouvoir avoir des données qui se transfèrent de l'un à l'autre, que ce soit par AirDrop ou même par du copier-coller instantané entre le Mac et l'iPhone. Enfin bref, c'est un truc incroyable. Dernière chose plutôt incroyable, je vais pas te le cacher, je sais pas si tu connais, mais tu vois, quand je suis en amphithéâtre, voilà, il y a un maître de conférence, c'est-à-dire un prof, qui va parler, qui va débiter, voilà, qui va parler pendant 3 heures d'affilée, et il va te dire tout simplement son cours. Sauf que des fois, si tu as des gens qui sont assez cool, on va dire des profs, des maîtres de conférences, ils sont assez sympas, des fois ils ont des diapositives. Alors c'est très rare, mais ça sauve la vie. C'est ce que je vais t'expliquer. Tout simplement, quand le mec est en train de te parler, tu peux tout simplement, avec ton iPhone, qui est juste ici, tu le vois pas, mais voilà, il est juste là, avec ton iPhone, tu peux tout simplement prendre une photo du vidéoprojecteur, enfin de l'écran qui est projeté, quoi. Et tu peux tout simplement sélectionner sur ta photo tout ce que tu veux copier. Tu vas faire copier comme un message ou un texte que tu as trouvé sur Internet. Et ça va directement se transférer directement sur ton Mac. Alors bien évidemment, il faut te connecter. Enfin, faut pas être connecté directement à Internet, mais il faut que tu allumes le Wi-Fi et que, voilà, que les données puissent passer entre deux. Parce que ça passe voilà, par des données, on va dire, là-haut, mais voilà, faut qu'il y ait le Wi-Fi. Faut qu'ils soient. Essaie de les connecter même à un réseau, tu fais un partage, j'en sais pas, ou tu es connecté au même réseau internet, ça marche beaucoup mieux. Mais il n'y a pas besoin d'internet entre les deux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça marche super bien parce que là, qu'est-ce que je fais ? Je fais coller et j'ai directement tout sur Page, c'est-à-dire mon logiciel dans lequel je note tous mes cours. Et ben j'ai tout ce qui est marqué sur le vidéoproje. Pendant que je vois que les autres avec leur ordinateur à 500 balles. Et ils sont en sueur pendant que toi tu es en train d'écouter le prof, et voilà. Donc tu peux venir me critiquer, etc. Tu peux peut-être le faire sur Windows, mais c'est pas aussi facile d'utilisation, je peux te l'assurer, que sur un Mac et un iPhone, et bref, sur l'écosystème iOS, chez Apple, macOS, iOS, iPadOS. Donc voilà, moi pour pas te le cacher, j'ai un iPhone, j'ai un Mac, j'ai un HomePod qui est juste ici, je sais pas si tu le vois, si tu le vois très bien. J'ai une Apple Watch. Et j'ai des AirPods et voilà, j'ai juste pas d'iPad parce que j'en trouve pas l'utilité, tu vois, j'ai pas claqué de l'argent pour rien. Pour moi, c'est inutile, un iPad. J'en vois pas l'utilité parce que tout ce que j'ai envie de faire, je le fais sur le Mac et sur l'iPhone. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo t'aura plu. Voilà, c'était mon petit retour d'expérience, mon petit coup de gueule aussi sur tous ceux qui se plaignent du Mac. 1 an plus tard, est-ce que je le trouve cher ce Mac ? Eh bien évidemment que non. Pour moi, ce Mac aurait été à 2000 balles, je l'aurais pris aussi. Donc voilà, alors bien évidemment, avec un peu plus de performance quand même, on va pas se le cacher, 2000 balles, voilà. Mais voilà, si aujourd'hui je devais reprendre un Mac, je partirais peut-être sur un MacBook Pro, tu vois, les derniers MacBook Pro 14 pouces ou quoi, tu vois, il me semble qu'ils sont à 2200 ou un truc comme ça. Je partirais sur ça, parce que tout simplement, même avec une puce qui est certes supérieure, mais qui est en bas, comme celui-là que j'ai pris, c'est largement suffisant en fait pour une utilisation que j'ai, tu vois. Après, si j'étais professionnel, vidéaste professionnel, etc., là, je partage des vidéos, voilà, c'est pas non plus des montages de malade, hein, comme tu le vois, mais il n'y a pas besoin de ça en fait. Dis-moi si tu kiffes ce genre de vidéo. En fait, j'ai pas envie de faire des vidéos non plus incroyables, genre à faire des montages de malade, je suis pas youtubeur professionnel. Je me dis pas youtubeur professionnel, je fais des vidéos voilà, comme ça, tranquille, pour te partager tout ça. Donc j'ai pas besoin d'une performance non plus incroyable. Et puis si j'avais besoin, je le revendrai.
et je repartirai sur un Mac un petit peu plus puissant. Je m'étouffe. Enfin bref, voilà. Dernière petite chose à clarifier. Il y en a qui se posent la question, est-ce que j'achète un Mac reconditionné ou d'occasion? D'occasion, déjà, je te dis non. Parce que je voulais partir sur ça à la base. Ne prends pas d'occasion parce que c'est trop risqué. Vraiment, s'il y a une chose que je te dis, c'est vraiment les Macs, ne prends pas d'occasion. Prends pas tout ce qui est le bon coin, etc. Enfin, tout ce que tu peux trouver d'occasion. Au niveau du reconditionné, je pourrais te conseiller de partir dessus si tu trouves une excellente affaire. Cependant, je trouve qu'il n'y a pas assez d'écart entre un prix neuf et un prix d'occasion reconditionné, on va dire. Enfin, prix de, voilà, c'est de l'occasion, mais reconditionné. Par exemple, sur Back Market, tu peux trouver, il me semble, autour des 900 € un MacBook Air comme ça, en sachant qu'il coûte 1129 €, mais moi je l'ai eu 100 € de réduction. Je l'ai eu à 1029 € parce que tout simplement, des fois, je l'ai acheté à la Fnac, hein, c'est pas sponsorisé ou quoi, mais des fois, ils te permettent d'avoir des réductions. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de partir sur un Mac où tu as la garantie d'Apple directement, parce que la Fnac c'est Apple, hein, enfin, c'est, voilà, et dans laquelle tu peux avoir un produit qui te coûte, mais qui sera mieux au niveau de la garantie et dans lequel tu seras sûr, parce que du reconditionné, certes, c'est bien, c'est sûr, etc. Mais tu n'as pas la même garantie, etc. au niveau des pièces, etc. Et pour 100 € de plus, je trouve que honnêtement, il n'y a pas beaucoup de différence. Après, si tu trouves un MacBook Air comme ça, M1, ou même un bac qui t'intéresse, après je connais pas les autres prix, tu vois, mais pour beaucoup moins cher, imaginons que celui-là, il est à 1000 €, on va dire maintenant, tu le trouves à 700 balles, là oui, part sur du reconditionné, même 800 €, peut-être que ça peut être une bonne affaire. Mais je trouve que si c'est des prix qui sont trop proches, ça vaut pas le coup parce que tu as plus de garantie, on va dire, quand tu achètes du neuf plutôt que du reconditionné ou de l'occasion. Donc voilà, l'occasion, oublie ça vraiment pour des Mac, même des iPhones. Enfin moi je recommande pas trop d'acheter de l'occasion quand tu achètes des produits électroniques parce que tu peux te faire vite arnaquer. Je connais des gens qui se sont fait arnaquer. Donc voilà, tu peux vite avoir des soucis et tu peux plus rien faire quoi, parce que le mec, tu l'as payé et t'as plus de nouvelles quoi. Donc voilà, merci à tous. On se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, petit pouce bleu, on s'abonne et je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Allez, voilà, hein, des bisous. Allez, je sais plus ce que je veux dire, mais voilà. Prenez soin de vous. Allez, des bisous.